Sawa est le plus grand pêcheur de requins à l'ouest de Java. Il pêche le squale depuis plus de 40 ans. Avec ses fils à qui il enseigne son art, il va poser ses lignes près du volcan Anak Krakatau au milieu du détroit. Rumin est son plus jeune fils. Il a 20 ans. Il pêche déjà depuis 7 ans avec son père. Il prépare la ligne. Une centaine d'hameçons répartis sur 1500 mètres de gros fils de nylon avec à chaque extrémité une bouée surmontée d'un drapeau. La ligne est conçue pour descendre à 150 mètres de fond. C'est à cette profondeur que vit la plupart des requins. Les appâts sont des poissons et des restes de chèvres ou de buffles. La viande est le meilleur appât pour les requins, mais elle est chère. Sawa ne peut en mettre que quelques morceaux par ligne. Les requins chassent à la tombée de la nuit. Tu ne dois pas jeter ta ligne avant. Sinon, les appâts sont dévorés par des petits poissons. En jetant la ligne, tu dois prier l'Arakidoul. C'est la déesse de la mer. Elle a pouvoir de vie ou de mort sur les pêcheurs. Tu ne dois pas l'offenser. D'habitude, Sawa amarre son bateau à l'une des bouées de la ligne et passe la nuit en pleine mer. Mais c'est la mousson, les tempêtes sont quasi quotidiennes. Il vaut mieux passer la nuit à l'abri de l'île la plus proche. Bien que tout proche du rivage, les pêcheurs vont dîner et dormir sur leur bateau. Car la nuit, les îles sont habitées par les esprits des marins que l'Arakidoul capture lors des tempêtes. Au matin, une tempête s'est levée. Sawa, assagi par les années, a hésité à partir relever les lignes. Mais son fils aîné, Lombré, fidèle à sa réputation, a poussé tout le monde. Les deux bateaux foncent droit sur leur but, le rocher légendaire de Buffalo Stone. Sawa sait par expérience qu'au large de ce lieu mythique, les plus gros requins patrouillent. Après quelques heures de recherche difficiles dues à la forte houle, le drapeau indiquant l'emplacement de la ligne est en vue. Mètre par mètre, sous une température qui dépasse souvent les 30 degrés, les fils de Sawa vont à main nue remonter le filin, priant que les squales aient mordu aux hameçons. Ces pêcheurs perpétuent une tradition séculaire, utilisant des techniques de pêche centenaires, insensibles au progrès de notre civilisation. Lombré dirige la manœuvre. La ligne est plus dure à remonter. Sans gants, la corde blesse les mains des pêcheurs. Quelque chose de très lourd s'est pris à la ligne. Un requin tigre de près de 5 mètres s'est pris à l'un des hameçons de Lombré. Jamais, à part le vieux Sawa, ces pêcheurs n'avaient vu un tel monstre. Buffalo Stone est fidèle à sa légende. Le requin tigre est avec le requin blanc le plus dangereux des squales. Il est très difficile de manœuvrer un tel animal. Ces hommes ne disposent que de leurs mains et de leur courage pour venir à bout du requin. Le vieux compagnon de Sawa vient donner un coup de main, car il va falloir plus de 5 hommes pour tirer le monstre hors de l'eau. Le requin doit dépasser la demi-tonne. Impossible de soulever l'animal. Lombré décide d'amener le requin à l'avant du bateau, car les bords sont moins hauts. Il va essayer de profiter d'une vague pour le hisser à bord. Le requin est toujours vivant. Il est presque midi. Cela fait 2 heures que les hommes et le squale luttent. C'était la dernière tentative.
Une vague plus grosse que les autres a failli renverser le bateau. Lombré ne veut pas risquer son seul bateau, il ne reste qu'une seule solution. Attacher le requin au bateau et le remorquer. Lombré est le seul à bien vouloir se jeter à l'eau pour attacher la queue du requin. Celui-ci, se débattant et perdant de plus en plus de sang, peut attirer à tout moment un autre monstre. Il faut faire vite. Le requin a dû batailler toute la nuit car il s'est complètement emmêlé dans la ligne. Il en a même profité pour couper en deux un petit requin tigre dont il ne reste que la tête. Après 4 heures de lutte, le requin est enfin accroché au bateau. Comme dans Le vieil homme et la mer d'Hemingway, le requin est remorqué jusqu'à une plage du volcan Anak Krakatau, où il sera vidé et découpé. Ces hommes pratiquent une pêche d'un autre temps. Chaque poisson représente à leurs yeux un cadeau des dieux. Aucune technique moderne n'est venue troubler ce rituel venu du fond des âges. L'aileron de ce grand requin tigre va leur permettre de nourrir pendant plus d'1 mois toute leur famille. Si un jour des grands chalutiers étrangers viennent mouiller leur filet dans ces eaux, il n'y aura plus de poissons. Et ce sera la fin de la merveilleuse aventure de ces pêcheurs et de leurs trésors. L'odeur très forte que dégage le requin attire l'aigle pêcheur à la recherche d'une nourriture facile. Tous ces ailerons réunis doivent bien faire dans les 5 kilos. Une pêche comme celle-ci n'arrive qu'une fois par an. Combien de fois ces hommes sont rentrés au port bredouille ? Alani. Ya, sini. Terus ukur peti mana? Dilona. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Après 2 semaines de pêche, Sawa et ses fils sont de retour à Labuan. Petit port de pêche situé à l'extrême ouest de Java, Labuan vit au rythme du climat tropical. Seul le retour des pêcheurs de requins vient troubler la quiétude des villageois. Les requins sont immédiatement débarqués et vendus aux enchères aux poissonniers locaux. Le gros requin tigre que Lombré montre fièrement ne sera vendu que 50 000 roupias.
150 francs.